Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de me présenter. Mon nom est Catherine Joly. Je suis enseignante au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est depuis 2007. Mon parcours m'a amenée à enseigner de la première à la huitième, à travailler aussi dans les dossiers ALF PANA, à occuper des fonctions d'enseignante ressources, d'enseignante désignée, et de lead. Dans chacun de ces rôles, j'ai vraiment effectué un leadership que j'appellerais informel, qui était beaucoup centré ou qui est beaucoup centré sur l'accompagnement et sur la collaboration. J'ai décidé aujourd'hui de comparer mon leadership à l'article de Guy Pelletier, le leadership en action, une double expertise et plus encore. Je trouve que Pelletier a vraiment mis en avant l'importance de l'équilibre entre ce qu'on appelle un leadership pédagogique et un leader plus managérial, donc comme un manager, d'être capable d'avoir une direction qui s'engage dans la pédagogie, aide à la crédibilité et le contraire, donc une direction qui est désengagée dans la pédagogie compromet la vitalité de son école. Ça m'a vraiment rejoint parce que, par exemple, dans plusieurs de mes fonctions, j'anime, par exemple, des CAP où on a des discussions où est-ce qu'on veut améliorer le progrès des élèves. Il faut partir des données, il faut partir de nos connaissances, il faut savoir ce qui fonctionne en éducation, ce qui a été prouvé, qui est efficace. Et puis, quand on est capable d'avoir des discussions comme ça, puis d'apporter les faits à la table, les gens sont plus ancrés de nous écouter, puis de faire partie du changement. J'ai beaucoup aussi apprécié quand il a comparé les éducateurs à des jardiniers. Donc, il a fait une petite métaphore et puis il l'a opposé aux techniciens. Donc, dans le fond, ça m'a beaucoup interpellée parce que comme un jardinier, les gens en éducation, on planifie, on organise, on ajuste l'environnement, on ajuste les ressources, on contrôle les facteurs externes, internes qu'on peut pour créer un apprentissage ou un environnement d'apprentissage le plus fertile possible. J'ai trouvé que ça m'a parlé beaucoup. Donc, en somme, cet article-là a vraiment résonné avec plusieurs de mes valeurs et de mes pratiques. Il confirme que c'est important d'être un leader éducatif, qui est en apprentissage aussi, et que être un leader, c'est pas nécessairement un don inné, mais c'est aussi quelque chose qu'on apprend tout au long de notre vie en côtoyant des personnes qui vont avoir un effet positif sur nous. Donc, au plaisir de collaborer avec vous.